Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. On va aller voir de ce pas de quoi on parle. Alors j'ai envie de tirer, vous savez, cœur, âme, esprit, passé, présent, futur, situation, obstacle et leçon. Alors, on va commencer avec quel tarot? Avec celui-là. Ok, avec celui-là. Alors, j'ai l'oreille gauche l'oreille droite qui siffle. Waouh. Waouh. Ok. Alors, on va aller voir. Déjà. Bon, on a un 9 de coupe, on a des choses qui se réalisent, des vœux, des souhaits, quelqu'un a voulu, mais il y a une personne qui n'a pas trop confiance en elle. On a une reine de bâton à l'envers, on a quelqu'un qui limite, qui se sent invisible. Donc voilà, je pense que c'est de ça. J'ai l'oreille droite qui siffle là, je vous raconte pas. Je sais plus ce que ça veut dire. Je sais que c'est des messages spirituels. Chez nous, ça a une signification, les oreilles qui sifflent. Mais il y en a une, tu parles en bien, une, tu parles en mal, je sais plus. Mais bon. Ma grand-mère, elle dit, allez-y, vous pouvez lâcher vos mauvaises paroles tant que vous voulez, vous vous mordrez la langue avant que moi je tombe. Allez, on y va. La carte pour le cœur, le corps plutôt. Cœur, corps. Allez, s'il vous plaît, les guides de lumière, merci. Oui, non, d'accord. Je vais vraiment sauter. La carte pour le cœur, le corps, s'il vous plaît. Oh, d'accord. La carte pour le cœur, le corps, c'est le 5 de bâton. Donc, c'est Bagdad à l'intérieur. Ça va pas. On se prend la tête. Peut-être qu'on se dispute avec d'autres personnes. Enfin bon, bref. C'est pas bon. Alors, l'esprit. Oh, puis alors là, c'est vraiment pas bon, hein. Oh là là. 5 de bâton pour le corps, le cœur. 5 d'épée pour l'esprit. Oula. Et pour l'âme, on en a 2. On a la prison, l'obsession. Quelqu'un qui a l'impression d'être bloqué quelque part et qui aimerait énormément. Et pourtant, on a quelqu'un qui a besoin de sortir de tout ça. Quelqu'un de déterminé. Si vous entendez mes gremlins, c'est normal, ils sont dans le bain. Et oui, ils sont dans le bain tout seuls. Et ils ont 6 ans et 4 ans. Et le bain, il y a ça dedans. Et ils ont l'habitude. Donc personne s'inquiète. On n'a pas besoin de mauvaise énergie. Tout va bien. Mais ils font du bruit par contre. Ah ouais, ça va pas du tout chez cette personne. Hein. Dans le passé, il y a eu la justice. Alors, présent, il y a quelque chose qui est tombé. Il y a un couperet qui est tombé là. Il y a eu... Voilà. Dans le présent, s'il vous plaît. Dans le présent, il y a un choix à faire. Il y a une orientation voilà. On va où? On fait quoi? Là, il y a quelqu'un qui est un peu paumé, là, un peu perdu.
Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir de substance. Vous avez vu, on a vu un peu quelqu'un qui faisait un peu figuration dans sa vie, là, avec la reine de bâton à l'envers. On a un peu une plante verte, un truc dans le genre. Quelqu'un qui n'a pas confiance, qui ne se sent pas vu, reconnu. Futur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on aura dans le futur? Ouais, bon, ça ressemble surtout à un conseil qu'on donne à cette personne, c'est prends-toi en main. Là, on a le conseil de quelqu'un à qui on dit, en fait, tout ça, il ne tient qu'à toi que ça change. Prends-toi en main. C'est quelqu'un qui vit... Oh là là, fouf. La situation, s'il vous plaît. La situation actuelle. Il y a quelqu'un qui essaye de gérer sa vie, de planifier sa vie, de faire des projets. Mais apparemment, c'est des projets qui plaisent pas. Les projets que cette personne, elle fait, sont des projets qui plaisent pas. Il y a peut-être eu une histoire de séparation ici. En tout cas, il y a eu un couperet qui est bien tombé. Et c'était pas sans... J'entends pas aveugle. C'est-à-dire il y a vraiment eu le truc de, en fait, quelqu'un a récupéré vraiment son karma, quoi. C'est pas tombé juste là par hasard, quoi. Qu'est-ce que je vous disais? Bah oui, le bain moussant dans les yeux, ça pique. Les obstacles au projet de cette personne, outre le fait que cette personne, elle est en conflit avec elle-même et avec d'autres personnes sûrement. Mais beaucoup avec elle-même, j'ai l'impression. Alors, les obstacles de cette personne, s'il vous plaît. J'ai de l'idéalisation là. Les obstacles de cette personne, c'est quelqu'un qui a une vision des choses vraiment très carrée. C'est quelqu'un qui veut que ça se passe comme ça. Et en fait, l'idéalisation, c'est un problème. Là, c'est ça. La leçon pour cette personne, à part le prends-toi en main, même si on a vu qu'on avait un rêve qui se réalisait pour quelqu'un qui ne... Alors, la leçon. Il y a une certaine dualité qu'il va falloir lâcher là. Pour une personne. Quelqu'un a sa manière de voir peut-être sa vie sentimentale, sa vie de famille, sa vie de couple. C'est quelqu'un qui aimerait être comme ci, comme ça dans sa vie. Et en fait, du coup, cette personne, elle a tellement de souhaits, on va dire, pour pas dire de contraintes, de souhaits, que en fait, cette personne, elle se bloque toute seule, sans compter ça. Là, on a quelqu'un là aujourd'hui qui se bloque. Non pas, pas seulement parce qu'entre guillemets on l'emmerde. C'est quelqu'un qui est vraiment obsessionnel, dans le sens où cette personne, quand elle a une idée en tête, elle l'a pas ailleurs. Et puis en plus, elle y va quoi. Elle lâche pas l'affaire. Donc là, c'est quelqu'un qui tient vraiment à sa projection de vie, à ses projets, d'accord. Et c'est son projet de vie, c'est ça, mais beaucoup trop idéalisé peut-être. Et puis en plus, on n'est pas d'accord avec ça. Donc ça crée une certaine, on va dire, instabilité chez cette personne. On va falloir faire avec. La leçon, c'est peut-être prends-toi en main et laisse-toi un peu plus aller en fait. Un autre tarot, oui. Allez, on rajoute par-dessus. Alors, sur le 5 de bâton, pour le corps, le cœur, s'il vous plaît, cette personne qui est en bisbille avec lui-même ou elle-même, oui, c'est parce que cette personne, elle est amoureuse. C'est quelqu'un qui veut de l'amour dans sa vie, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui éprouve de l'amour. Sur l'esprit, on a l'opportunité. C'est quelqu'un qui veut une chance. Ouais. Sur l'âme, s'il vous plaît. Waouh. On a l'invitation là. Il y a à l'intérieur d'elle-même, cette personne, en tout cas, il y a quelqu'un qui est poussé à inviter ici. On a l'invitation amoureuse là avec le chevalier de coupe. Cette personne, elle pense qu'à ça.
au fond d'elle, là, il y a quelqu'un qui pense qu'à ça. Ça tourne en boucle, là. C'est vraiment, c'est même pas dans la tête, hein, c'est à l'intérieur, là. On rêve de ça, on machin. Il y a quelqu'un de déterminé, en plus, à obtenir ça, hein, cette invitation. Hein. Mais il y a quelqu'un qui, en même temps, est dans une certaine dualité, parce que là, on se bat dans son cœur, en tout cas dans son corps, dans sa vie. Peut-être qu'il y a des bagarres avec des disputes avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a des disputes avec la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Peu importe, vous vous adaptez à votre situation. Hein. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui êtes dans cette situation. Mais en tout cas, c'est très prenant parce que ça crée beaucoup de conflits à l'intérieur. Ça se voit peut-être à l'extérieur. Ça crée beaucoup de dualité à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille là. Qui est pas tranquille. Et pourtant, et son âme n'arrête pas de le taper ou de la taper, enfin un taraude là. Genre, fais quelque chose quoi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Quelqu'un s'est pris une justice divine, il y a eu des foudres ici, hein, par le passé. Alors les foudres, c'est pas forcément votre vie qui s'effondre, hein, d'accord? Les foudres, ça peut être juste une super période où en fait vous êtes complètement obnubilé par quelque chose, vous dormez plus, vous pensez à la même chose tout le temps, vous vous réveillez en pleine nuit, vous faites des heures miroirs sans arrêt, vous avez l'impression d'être poursuivi. Ça peut être juste ça les foudres. Hein. Il n'y a pas forcément toute votre vie qui s'écroule, vous perdez votre taf et compagnie, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Donc chacun les siennes. Hein. Ok, bon allez, sur la justice, là dans le passé, qu'est-ce qu'on met ? Quelqu'un s'est pris des foudres solo, hein, tranquillement dans son coin. Hein, remise en question, tout ça, machin. C'est fait avoir. Dans le présent, cette personne, elle a un choix à faire. Elle a une orientation de vie à prendre, une décision à prendre. Et faut la prendre droitement. Faut être vraiment carré hein, dans cette décision. Faut savoir exactement peser le pour et le contre, savoir ce qu'on veut. Hein. Ici, hein, c'est pas genre on se lance dans un truc et puis après on fait machine arrière, pas du tout là, c'est vraiment très j'entends un peu, c'est comme si on disait en même temps c'est pas vrai parce qu'on est là pour faire des conneries mais c'est un peu faire des erreurs mais c'est un peu comme si on disait à cette personne là avec ce choix tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que tu pourras pas faire machine arrière en fait, c'est surtout ça. C'est réfléchis bien à ce que tu veux, pose bien le pour et le contre, soit carré, soit droit, soit droite, parce que tu pourras pas revenir en arrière. Vous voyez ? C'est un peu ça. Là en ce moment, c'est ce que cette personne elle ressent. Donc dans le futur avec le magicien, on a le 6 d'épée. Cette personne elle va devoir faire vraiment des choix. Savoir ce qu'elle veut, ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle. Lâcher ce qui doit être lâché, garder ce qui doit être gardé et faire les choses pour lui ou pour elle. D'accord ? C'est vraiment cette personne va devoir faire le tri hein, et se prendre en main. Parce que sa vie, c'est sa vie, quoi. La sienne et pas celle des autres. Même si apparemment, là, il y a du... Hein, faut, voilà, faire le tri. Comme on dit en Afrique, si tu ne sais pas quoi faire, choisis un et jette l'autre. C'est ça, hein. Moi, des fois, je me rappelle avec le père de mes enfants, j'avais des indécisions et à chaque fois, je disais, mais je sais pas quoi faire. Et le père de mes enfants, qui est très sage sur pas mal de choses, me regardait droit dans les yeux et me disait, choisis-en un, jette l'autre. Et puis, il avait terminé avec moi. Sur les projets, sur le 3 de bâton dans la situation, il y a quelqu'un qui tient à ses projets. Je vous ai dit, cette personne, ça lui tient à cœur, hein. Mais il y a peut-être beaucoup d'idéalisation. Mais cette personne, ça lui tient vraiment à cœur. Les projets, cette personne, elle a décidé que ça allait se passer comme ça. Elle veut quelque chose. Elle a fait des souhaits, cette personne. On a vu qu'il y avait une réalisation des souhaits. Cette personne, elle ne lâchera pas l'affaire tant qu'elle n'aura pas réalisé son souhait. Les obstacles à son souhait, c'est peut-être cette espèce d'idéalisation de sa vie. Hein, sur les obstacles encore, s'il vous plaît. Donc c'est quelqu'un qui en fait les obstacles c'est un peu du genre en fait comme ça ressemble pas vraiment à ce que je veux, comme ça colle pas trop à ce que moi j'ai dans la tête, j'y vais pas forcément en fait. C'est un peu ça. Il y a un manque de motivation parce qu'en fait on n'a pas on a ce qu'on veut en fait, c'est pas ce qu'on obtient.
Et comme on a toujours dit, l'univers ne te donnera jamais ce que tu veux, il te donnera ce dont tu as besoin. Et ici, là c'est ça en fait que cette personne elle est en train d'expérimenter là, c'est que tu n'auras peut-être pas ce que tu veux, tu auras ce dont tu as besoin, même si ça colle pas forcément à ce que tu pensais en fait, à ce que tu avais en tête. La leçon sur le diable, s'il vous plaît. Réfléchis. La leçon, c'est prends ton temps, prends du recul. Fais le point là dans toute cette dualité que tu éprouves, dans tout ce marasme en fait qui te rend un peu, qui te déstabilise, peut-être qui ramène de la toxicité dans ta vie. Fais le point avec le pendu. C'est ça la leçon. C'est prendre les choses avec recul, tranquillement, lâcher prise et y aller mollo. Bon, on a une personne chez qui ça ne va pas du tout, Enfin, ça va pas du tout. Bah, j'aimerais pas être à sa place, moi perso. Franchement, j'aimerais pas. Voilà, je souhaite beaucoup de courage à cette personne. En plus, en même temps, bon voilà, il y a des choses. Cette année, les choses vont bouger, les gens. On vous a dit, vous voulez pas écouter. Cette année, les choses vont bouger. Les choses qui n'ont pas été réglées, ça va sauter. Ça va sauter. Parce qu'il faut que ça sorte, parce qu'il faut que ce soit réglé, parce qu'il y a des choses à faire derrière. On ne peut pas recommencer un cycle avec ce genre de bêtises-là. Donc en fait, c'est cette année en fait. Donc ça peut être vraiment très bouleversant, ça peut faire mal, ça peut faire pleurer, ça peut... Voilà. Puis en plus, c'est la lune qui était parfaite pour ça, là, celle qui vient de passer. En plus, on a l'autre qui arrive, qui est encore dans le même ton, on va dire un peu plus doux, mais c'est la même chose, Faut pas croire, C'est exactement la même chose, la lune en vierge, C'est juste que c'est en mode genre, là, viens, on t'a assez brûlé, viens, on va te mettre des pansements, mais c'est pareil. Avant de mettre des pansements, il faut désinfecter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. C'est... Courage. Franchement. Je vous soutiens de tout cœur. Reconnaissance et récompense. On a vu, il y a des souhaits qui se réalisent. Il y a quelqu'un qui fait des projets. C'est quelqu'un qui veut des choses pour sa vie. Ça doit vraiment travailler chez cette personne. Je te dis, il y a un amour là qui rend... il y a un amour qui rend dingue. Il y a un amour qui rend dingue. Et puis qui n'est pas forcément accepté. D'accord? L'idéalisation là. Là. Il y a quelqu'un qui peut-être... il y a peut-être quelqu'un qui perd des sous. Quelqu'un qui se retrouve avec un peu moins. Du coup, ça le dérange ou ça la dérange. Voilà. Ok. Donc, il y a peut-être un besoin de se refaire aussi financièrement. Peut-être une nécessité avec cette espèce de foudre qui est tombée. Ça peut être aussi autre chose. En tout cas, il y a un besoin de patience par rapport à une histoire. Il y a un besoin de patience par rapport à une réunion, par rapport à un lien, par rapport à quelque chose de solide qui unit deux personnes. La destinée. Il y a vraiment cette notion de ok, prends ton temps, prends du recul, parce que là en fait la façon dont tu visualises les choses en fait ça va pas. Et on vous a dit c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. On avait une reine de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance, qui ne se sent pas, qui a l'impression de ne pas être comme il faut, de ne pas être à la hauteur, Vous voyez, j'ai des loups dans le bain là-bas. J'ai des loups. Viens là, toi, ça fait longtemps. J'ai envie de faire la fête, moi. Ça va plus, C'est le soleil qui revient, qui fait ça. Ça vous dit pas, vous avez pas envie de retourner les choses, de mettre le why, de faire un genre de projet X et tout. Vous avez pas ce genre d'envie, là, ou c'est que moi qui suis un peu border? Bah ouais.
Des fois, j'ai envie de tout casser, mais en mode festif, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, il y a des choses qui sont pas belles dans cette histoire. Cette personne, elle est peut-être dans des énergies vraiment très très négatives. Oh là là. On a quelqu'un là qui a besoin que les choses s'apaisent autour de lui ou d'elle, les choses changent. C'est quelqu'un qui se sent vraiment inutile là où il est ou là où elle est. C'est une personne... ouais, c'est quelqu'un j'allais dire qu'on utilise et la carte elle sort, quoi. On a quelqu'un ici qu'on utilise pour de l'argent et cette personne, c'est quelqu'un qui commence à se dire que là où il est, là où elle est, c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne chose. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui doit lâcher prise sur pas mal de, on va dire, de contraintes de souhaits idéal, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de contrôler sa vie et on lui dit que c'est pas comme ça que ça... C'est un peu... Le message, c'est que c'est pas comme ça que tu vas y arriver, en fait. Ouais. Pourtant, il y a du bonheur de prévu. On a vu, il y avait la réalisation des souhaits. Cette personne, c'est une personne qu'on a utilisée, qu'on utilise peut-être pour de l'argent. Mais c'est une personne qui s'en sort. Hein. Ah oui, voilà. Il y a trop de monde. Trop de monde s'est mêlé de la vie de cette personne. D'accord? Il y a beaucoup trop de monde qui s'est mêlé de la vie de cette personne. Donc, il y a eu beaucoup de choses à épurer. Apparemment, ça s'est bien passé. Waouh! Hop là! Ouais. Bon, on a peut-être quelqu'un qui a tout perdu. Hein. On a peut-être quelqu'un qui se sent misérable. C'est pas peut-être, c'est oui. Cette personne, elle se sent misérable. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a tout perdu. La ruine. C'est un peu ça. On a quelqu'un là à qui on a tout pris. Hein, Et je sens quand même quelqu'un d'un peu contrôlant. Hein. C'est quelqu'un un peu du genre, dans ma vie, il faut que ce soit comme ça, quoi. Donc si ça marche pas comme ça dans sa vie, cette personne, en fait, elle est déstabilisée ou alors carrément, elle s'en va, quoi. Alors j'avais dit 5 et les 5 sont là. On a la ruine, quelqu'un qui se sent misérable, quelqu'un qui a tout perdu. On a quelqu'un qui aimerait bien un peu de chaleur dans sa vie. C'est quelqu'un qui aimerait bien qu'on le voit ou qu'on la voit pour qui elle est. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de peut-être discuter avec la personne qu'il aime. Parce qu'on a vu qu'il y avait l'as de coupe, on a vu qu'il y avait de l'amour. Hein. Cette personne, elle est amoureuse. Elle porte de l'amour dans son corps. Donc il y a quelqu'un là qui a peut-être besoin d'être reconnu hein, peut-être par la personne qu'il ou elle aime, ou en tout cas cette personne elle a besoin en tout cas de discuter. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de discuter, oui, pour une renaissance. Bon, écoutez, hein, cette personne ne va pas bien. Vraiment pas. C'est très perturbateur tout ça. Très très perturbateur tout ça. Alors on fait un coup d'astro-crush. Et je vous laisse. Merci, j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos messages sur la chaîne et en privé. Merci beaucoup de me donner de vos nouvelles sur l'avancée de vos guérisons, de vos décisions aussi. Et voilà, de pas hésiter, hein, vous inquiétez pas. Si je réponds pas tout de suite, c'est pas grave.
parce que j'ai quand même maintenant de plus en plus de monde. Mais je réponds, toujours. Et je vous lis, toujours. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais peut-être arrêter de répondre à tout le monde par... même avec les 3 émoticônes là sur la chaîne, parce qu'en fait, ça me prend du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que ça me prend beaucoup de temps de vous répondre à tout ça, mine de rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, je vais mettre un cœur et puis je vais passer au message suivant. Mais je vais vous lire, ça c'est sûr. Mais le temps de, voilà, tac, 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 envoyer, tac, 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 envoyer, machin, tout ça, non. Je pense à vous, je vous aime tous beaucoup, très fort. Mais voilà, ça prend trop de temps. Vous êtes nombreux maintenant. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça fait plus de monde à aider et c'est cool. Donc voilà. Vous lui manquez à cette personne. Vous lui manquez beaucoup. Ouais. On en vient des énergies de... Ouais. On a beaucoup de personnes là, beaucoup de masculins. Même des féminines. Hein. J'ai eu des féminines en privé qui ont très très envie de passer un moment avec leur masculin ou leur masculine. Hein. C'est quelqu'un qui est encore dans la réflexion. C'est encore quelqu'un qui est en train de se poser des questions sur comment il doit faire ou comment elle doit faire. Oui, bah ça. On a vu hein, que cette personne, elle vous aimait. Bien sûr, on vous dit que cette histoire est possible. Hein. Cette personne, elle pense qu'à vous. Hein. Et la seule personne qu'elle veut, c'est vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se sent pas... se sent misérable, c'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Elle se sent misérable. Elle se sent misérable. Mais il y a beaucoup de désirs. Hein. Mais c'est quelqu'un... Oh, regardez, je vous l'ai dit, non, tout à l'heure. Reine de bâton à l'envers. Manque de confiance en lui ou en elle. Oh, on a des personnes là qui savent plus où, dans quelle botte elles doivent mettre leurs pieds là. Elles sont jolies les bottes, c'est peut-être les miennes ou pas les miennes, je sais pas. Mais j'ai peur de mal marcher avec et de ressembler à un gros naze ou une grosse naze. Mais on s'en fiche, mets-les les bottes, elles te plaisent. Voilà, c'est... et ben voilà, on a quelqu'un qui se pose trop de questions et peut-être même des questions qui lui plombent la vie plus qu'autre chose. Et comme c'est quelqu'un qui a en plus beaucoup de façons de voir les choses qui lui sont propres, mais qui en même temps... voilà, c'est quelqu'un qui a une façon de voir sa vie, qui quand n'a pas ce qu'il ou elle veut, si ça fonctionne pas comme lui ou elle veut, et ben ça clash en fait, ça va pas. C'est une personne qui a tendance à mettre des barrières quand elle voit que les choses n'avancent pas dans son sens. C'est un peu ça. Et ben là oui, mais la vie c'est pas comme ça. Donc voilà de quel genre de personne on parle, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez votre autre. Hein, là, peut-être lâcher prise. De toute façon, c'est pas vous qui décidez, même si vous en avez l'impression. Je sais, il y en a beaucoup qui vont pas aimer que je dise ça, mais c'est la vérité. Alors, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, mais c'est exactement ça. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. C'est quelqu'un qui ne voit déjà plus que vous. C'est juste qu'il y a encore des barrières qui lui sont propres, que cette personne n'arrive pas à faire sauter. Et bien sûr, chacun son timing. Aime ton boulot. Ils sont trop mignons. Aime ton boulot. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Que penses-tu des mots de Confucius? Peux-tu dire que tu aimes ton travail, ta job, que peux-tu mettre en place, pour que ce soit le cas, hein? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme boulot, comme travail, comme voilà, qui fera en sorte qu'en fait vous fassiez les choses avec un réel plaisir et que vous n'ayez pas l'impression de travailler. Oh là là, ça y est, il est minuit passé? Non, même pas. Je pense qu'ils ont mangé quelque chose qu'il fallait pas. J'ai des gosses en pleine transformation.
Alors, la fée du cancer. Mais tu tombes beaucoup toi en ce moment, hein. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves, la réalisation des rêves. Il y a une personne qui doit écouter son cœur au lieu d'écouter son cerveau, là, tout simplement. Tout simplement. Parce que le cerveau, des fois... Hein, la distance. Préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Il faut que cette personne là en question, là dont on parle, là s'éloigne, et c'est pareil pour vous aussi, hein, s'éloigne des 5 de bâton et des 5 d'épée là. Voilà. C'est aussi simple que ça, d'accord ? Mes lumières, je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour les likes, s'il vous plaît, ça permet de faire grandir la chaîne, et puis voilà, d'avoir plus de visibilité, et en plus, moi, ça me permet d'avoir plus de personnes à aider. Voilà, merci beaucoup, vous savez comment fonctionne YouTube, donc ce serait cool de laisser juste un pouce. Voilà, merci beaucoup, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt. Je pense que ce tirage là, comme ça, là, je le ferai le mercredi, j'aime bien, et on verra ça. Je vous embrasse très fort. Belle fin de journée ou beau début de journée. Peu importe à quel moment vous tombez sur cette guidance. Je vous embrasse très fort encore. Prenez bien soin de vous surtout. D'accord ? Ça va encore un peu bouger, mais c'est pour du mieux. Voilà. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!